L'Italie a un nouveau Premier ministre. Le maire de Florence, Matteo Renzi, a été reçu par le président Napolitano qui l'a chargé de former le gouvernement. Chef du Parti démocrate de gauche depuis décembre, il a fait tomber jeudi Enrico Letta et lui succède sans élection. À 39 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de l'Union européenne. Des grands patrons mondiaux à l'Élysée. François Hollande réunit lundi le premier conseil de l'attractivité. Autour de la table, les dirigeants d'entreprises étrangères comme Bosch, Intel, Nestlé ou Samsung et les fonds souverains du Koweït ou de la Chine. L'objectif, convaincre que la France est un pays attractif où l'on peut investir. Un vol d'Ethiopian Airlines détourné. Parti d'Addis Abeba pour Rome, l'avion a été contraint de se poser à Genève par le copilote de l'avion qui s'est tout de suite rendu aux autorités. L'homme de 31 ans s'est dit menacé dans son pays et a demandé l'asile politique à la Suisse. Il risque cependant 20 ans de prison pour prise d'otage. La loi d'amnistie pour les manifestants poursuivis entre en vigueur. Elle prévoit l'abandon des poursuites contre les personnes ayant commis des délits entre le 27 décembre et le 2 février. Cette décision intervient après l'évacuation de la mairie de Kiev, lieu symbolique de la contestation, ce qui était un préalable à l'amnistie. 12 Years a Slave et Gravity couronnés à Londres. Les deux films se sont partagés les principales récompenses britanniques du cinéma, les BAFTA. Le drame sur l'esclavage en a décroché 2, meilleur film et meilleur acteur pour Chiwetel Ejiofor. Et le thriller de l'espace a lui obtenu 6 prix, dont celui du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón.